Trop bien. Bon, et Jimmy, on va revenir d'abord sur 2 minutes sur ce scandale des gels hydroalcooliques qui seraient inefficaces. C'est la DGCCRF qui annonce ça. Et alors, le chiffre est incroyable. 73% des produits seraient non conformes ou même carrément dangereux. Ouais, c'est vrai que c'est très inquiétant parce que normalement, quand on achète des gels, on pense les acheter en toute confiance, en particulier quand on va chez le pharmacien. Alors tout d'abord, pas de psychose, on peut faire confiance au pharmacien de proximité. S'il vous donne des conseils, on peut l'écouter. En revanche, sur un gel... Le pharmacien éloigné, il faut se méfier. Voilà, celui qui est pas proche de la maison, qu'on ne connaît pas. Toujours des bonnes pharmacies. C'est comme les avocats, il faut toujours se méfier malgré tout. Et donc, deux choses à faire quand vous achetez un gel hydroalcoolique, c'est de vérifier qu'il y a suffisamment d'alcool, parce que le danger vient de là. S'il n'y a pas assez d'alcool, eh bien le gel hydroalcoolique n'est pas efficace sur le coronavirus. Celui-là, il y a 70%, c'est bien 70%. 70%, c'est très bien. C'est le seuil à partir duquel on est virucide, c'est-à-dire qu'on va se détruire les virus, notamment le coronavirus. Parce qu'il y a quelques semaines, on se disait, on faisait cette réflexion commune qu'on avait les mains moins abîmées en utilisant le gel. Alors peut-être parce qu'on en mettait moins, tu nous le disais, mais est-ce que le danger moins d'alcool Non, au contraire, plus il y a de l'alcool, plus vous allez avoir les mains irritées, d'autant plus qu'il fait froid. Donc c'est pas tellement le curseur qu'il faut choisir. Ce que vous devez faire au quotidien, c'est vérifier qu'il y a suffisamment d'alcool et regarder une norme. Alors c'est un peu complexe à retenir, mais c'est la norme EN 14 476. S'il y a cette norme-là, eh bien, elle vous protège des virus et donc elles seront efficaces sur le coronavirus. C'est tout petit. Le pourcentage d'alcool n'est pas obligatoire sur les bouteilles. 70% d'alcool, donc si vous avez une bouteille d'alcool, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il il est forcément noté. Et soit il est noté devant, soit à l'arrière sous forme d'éthanol. Et donc 70% égale protection contre le coronavirus. Et quand on dit dangereux, ça ne veut pas dire que ça va abîmer votre santé. Ça, on risque pas non plus. On risque de ne pas tuer complètement le virus. Voilà, on risque peut-être d'attraper le virus si on se lave moins bien les mains. Donc on peut remplacer le gel hydroalcoolique par de l'eau et du savon. À la maison. Exactement, à la maison. On monte à combien en alcool? 80, 90? Pour tes soirées? Dans le gel, hydroalcoolique. 70. Ça monte pas plus haut. Rarement au-delà parce que c'est corrosif et ça abîme les mains. Donc on rajoute plus d'émollient derrière. D'accord, 70 c'est largement suffisant. Non mais il faut faire attention parce que c'est vrai que tu peux te sentir faussement protégé. Quoi. Tu te dis bon bah c'est bon, mes mains sont propres et tout ça. Alors il faut faire confiance parce que voici ce qu'on nous donne ici. Il n'y a pas d'étiquette, pas de chiffre. Espérons qu'il y a 70%. T'as raison. Je m'en remets à la sagesse du producteur. Je ne sais pas. Non mais dans l'idéal, on est d'accord et on le rappelle, c'est se laver les mains. Voilà, tu nous répètes, le gel c'est en plus ou quand on ne peut pas se laver les mains. Surtout qu'au bout de 3-4 fois, le gel ne marche plus. Vous avez les mains souillées et donc vous allez mettre du gel hydroalcoolique, il ne sera pas efficace. Donc il faut se laver les mains à intervalles réguliers. On a tous un point d'eau par-ci ou là. Sur des mains sales. Le gel ne marche pas. Ne marche pas. Non. Très bien.